Amis Lyon et Lyon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. Voici votre tirage de tarot en complément des énergies astrologiques du ciel en ce mois de juin 2020 pour vous. On y va. Je tire le tarot avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. Et je rappelle encore, je viens de le dire, que c'est un complément à une étude astrologique sur votre mois qui se veut antérieur et nécessaire avant tout. Le tarot, c'est autre chose, mais on peut voir voilà, un complément. Alors... Vous partez ce mois-ci de l'arcane sans nom qui désire mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est l'expression qui me vient de suite, qui espère démarrer totalement autre chose, en rasant certaines choses du passé qui ont pu être, et qui est vraiment dans cette énergie de départ, de renouveau. Et il y a un travail intérieur qui a été fait de déblayage, de lavement, de guérison, voire de brûlure pour assainir quelque chose relatif à toute la période passée. Et maintenant, on se dirige ailleurs, et en l'occurrence, on se dirige vers le pendu en ce mois de juin, qui vous promet une belle contemplation de la nature, de votre environnement, et une carte de réflexion. Après tout ce remue-ménage qui a lieu ici, là on se pose, on se calme, on réfléchit mieux à tout ce qui s'est passé ici. On va faire de suite la synthèse. 13 plus 12, ça fait 25, c'est 7, c'est le chariot, donc on y va, on avance, on travaille. Donc vous voyez comme ces deux cartes très actives qui vont vers l'avant, et là ensuite, fin de mois, peut-être on prend le temps de déguster, de savourer le début de l'été, le solstice d'été, le 21 juin, où on est juste dans la réception totale de ce qui arrive. On laisse faire ce qui doit se faire parce qu'on a vraiment assez fait là. Ce mois-ci, en début du mois, il y a quelque chose de très actif où on déblaye, on fait le tri, on va de l'avant, on veut sortir. Mais en fin de mois, ça s'essouffle un peu. En tout cas, on se recentre sur soi. Votre force dans ce cheminement, c'est la route fortune. Donc là, c'est pas l'idée de blocage, mais justement l'idée ça bien en lien avec l'arcane sans nom. Il y a une roue, il y a quelque chose en juin qui se fait, c'est le point central, c'est comme si c'était la clé au milieu de l'année de quelque chose d'assez clé, d'assez central dans votre année, dans votre vie, qui se met en branle, qui se met en route, ou qui inverse son sens, en tout cas qui part dans un autre cycle, dans un renouveau. Cette force de refaire partir les choses, de les sublimer. Les obstacles, s'il y en a, c'est l'impératrice qui regarde cette maison Dieu. Attention, l'impératrice, elle est dans son énergie, elle peut être parfois excessive, hein, à vouloir trop faire, trop entreprendre, et avec un caractère un peu autoritaire, et elle risque de tout démolir. Elle risque de heurter, elle risque d'évacuer le bébé avec l'eau du bain, pardon, excusez-moi l'expression. C'est marrant le lapsus. Attention, peut-être que certaines addictions aussi. Oui, dans cette énergie de raser. D'ailleurs, ces deux cartes dans l'histoire du tarot, dans leur positionnement, l'arcane sans nom et l'impératrice se complètent. Normalement, c'est comme ça. Elles sont toutes les deux troisième en chiffre 3. Donc, leur énergie se complète.
Attention, quand on veut tout trop raser, quand on veut trop déblayer, il y a une création, une énergie créatrice de fer qui s'amoindrit. Donc c'est le défi, c'est l'obstacle, c'est la mise en garde ce mois-ci, de continuer à créer sans tout chambouler, sans prendre le risque de tout perdre, de sa créativité, de ses élans, et de ses constructions, de ses bases. On va voir un axe, alors, 10, 22, ici j'ai le mât. J'ai le mât ici, dans un futur qui prend encore ses distances, qui se fait, qui s'honore lui-même dans une volonté de se détacher. Est-ce que vous avez prévu cet été, après fin juin, ça arrive, c'est plus lointain, de partir quelque part pour mieux enclencher ce nouveau cycle? Les nouvelles idées qui apparaissent, on se risque à penser autrement. Le pendu, il fait la mise au point, il attend un renouveau émotionnel. Il attend quelque chose de l'ordre du sentiment, quelque chose qui va renaître. Vous voyez, cette as de coupe qui est la promesse, enfin la promesse, non, qui attend, c'est vraiment le pendu qui attend un renouveau sentimental. Je dis pas que ça va arriver ou pas, je dis que voilà, que votre situation, votre énergie, elle est comme ça. Bon, ce valet d'épée hésitant à communiquer, ne sachant pas comment communiquer ce renouveau. L'arcane ascendant, voilà, ben elle rase tout un domaine, tout un cycle émotionnel qui se termine en 10, et les coupes après, elles vont vers les deniers, donc quelque chose de plus terre, plus ancré, plus physique. Donc ouais, c'est ce qu'elle rase. Tout un schéma sentimental, émotionnel qui n'a plus sa place ici. Voilà ce qu'on rase, qu'on laisse derrière. Donc cette carte, elle est peut-être le mieux ici. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est évident. Et la meilleure façon pour que ça vous parle, c'est un tirage personnel sur une question précise, une problématique, un choix à faire, une interrogation. Vous réservez avec le petit calendrier qui est en descriptif de la vidéo, vous payez à l'avance et je vous appelle à l'heure et à la date convenue que vous avez choisie. Et on voit ça ensemble de façon plus claire, plus précise, avec des meilleurs ressentis concernant votre propre situation. Et j'ai vraiment à cœur de vous éclairer si vous avez pas beaucoup, ne serait-ce qu'une interrogation, quelque chose à éclaircir dans votre vie. Le tarot est vraiment fait, conçu pour ça, pour ce rapport à deux, et révéler certaines choses dont on n'a pas conscience, confirmer ou déconfirmer. C'est vraiment très soutenant, très aidant. Allez, 3 dernières cartes avec l'oracle G pour voir s'il y a des choses en plus qui apparaissent ce mois-ci pour mes amis Lion pour le mois de juin 2020. Oh, que des jolies cartes! Carte du hasard, de l'opportunité, la carte de l'abondance et la carte du voyage qui se met ici, regardez, là exactement où j'avais mis le mât qui s'en va. Et je vous parlais d'ailleurs d'un déplacement. Est-ce que vous avez prévu à fin juin, début juillet de partir? Là, cette carte placée au-dessus du mât me le confirme un peu. Il y a comme un déplacement. Les hasards, le hasard de la vie, qui crée une opportunité d'abondance. Le soleil, ce beau soleil que j'associe au solstice d'été en fait, que vous allez très bien vivre. Et je vous souhaite de très bien vivre ce mois de juin, l'apogée de la lumière. Célébrer à million, c'est aussi votre saison, l'été. Et c'est très solaire, et c'est très joyeux, très festif. Très plexus solaire aussi, on est dans le rayonnement intérieur. À très bientôt.